Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de deck pour Horreur Arkham, le JCE. On en est à la 4e. Donc aujourd'hui c'est Agatha Crane version mystique. J'ai fait la version chercheur je crois avant-hier. Voilà. Donc avant-hier j'ai fait la version chercheur en enquêtrice. Aujourd'hui on va voir la version mystique en combattante. Donc quand même quelques rappels, Agatha Crane 4 de volonté, 4 d'intelligence, 1 de force, 3 d'agilité, 6 points de vie, 8 points de santé mentale. Réaction, quand votre tour se termine, si vous avez scellé, annulé ou ignoré au moins un pion KO à ce round, jouez un événement sort ou perspicacité depuis votre pile de défausse. Après la résolution de cet événement, retirez-le de la partie. Signe des anciens plus 2, vous avez le droit d'annuler ce pion et d'en piocher un autre à la place. Si vous le faites, piochez une carte. Et donc elle a un deck de 35 cartes, elle a accès aux cartes mystiques, aux cartes neutres, aux événements sorts jusqu'au niveau 3, et a jusqu'à 10 autres cartes chercheurs de niveau 0. Sa carte signature, c'est l'Ocula Obscura, qui occupe un emplacement... Tiens, elle commence avec enjeu, je m'en souviens plus. Pourquoi on voit pas de coups? Tiens, je m'en souviens plus de ça. Non, si, ça coûte 3, bon, bizarre. Bref, donc un soutien qui occupe un emplacement d'accessoires. Réaction. Après que vous avez réussi un test de compétence, si aucun pion n'est scellé ici, scellez sur Ocula Obscura un pion non symbole révélé lors de ce test de compétence. Limite d'une fois par phase. Forcé, quand vous devriez révéler un pion de la réserve du chaos, résolvez le pion qui est scellé sur Ocula Obscura à la place. Ensuite, libérez ce pion. Donc vous faites un test, ce test est réussi, pendant le test un pion non symbole a été révélé, pion non symbole qui vous a aidé à réussir ce test, enfin aidé, avec lequel vous avez pu réussir le test, vous le scellez, et c'est le prochain pion que vous piocherez. Donc vous savez ce que vous aurez comme modificateur pour votre prochain test. Et donc on peut sceller un pion une fois par phase, et bien évidemment ça aide à déclencher la réaction d'Agatha Crane. Et sa faiblesse perso, discerner le vide, on le met en jeu dans sa zone de menace. La première fois que vous révélez un ou plusieurs pions KO lors de chaque test de compétence, vous devez révéler un pion KO supplémentaire, et en résoudre les effets. Et pour une action, on mélange discerner le vide dans son deck. Voilà. Donc le deck de fin de campagne. Et voilà, c'est ça. Et donc, pour activer sa réaction, on a l'Ocula Obscura. On a aussi Spécimen surnaturel, comme dans l'autre deck Agatha Crane. Un soutien qui occupe un emplacement d'arcade, qui est myriade et rapide. Les 3 exemplaires n'occupent qu'un seul emplacement. Réaction. Quand un symbole, crâne, cultiste, tablette ou chose ancienne est révélé lors d'un test de compétence dans votre lieu, défaussez spécimen surnaturel, annulez ce pion KO et renvoyez-le dans la réserve du chaos. Et révélez-en un nouveau. Si ce test est réussi, piochez une carte. Donc ça fait annuler un pion. Les pions symboles, ça peut être très emmerdant, surtout en expert. Si vous révélez un pion non symbole et que vous réussissez le test, le pion peut être attaché à Ocula Obscura. Et puis si vous réussissez, vous piochez une carte. Voilà. Bon, efficace. L'Oculus Mortum, réaction après que vous avez scellé, annulé ou ignoré un pion KO, inclinez l'Oculus Mortum, placez une preuve dessus. Donc ça s'active avec les 2 cartes précédentes. Réaction, quand un ennemi attaque un investigateur dans votre lieu, dépensez une preuve et inclinez l'Oculus Mortum, découvre un indice dans votre lieu. Si cet ennemi a le Trégeist, infligez-lui un dégât. Donc de la découverte d'indices, dans le deck du combattant, bon ça aide toujours un petit peu, et la possibilité potentiellement, alors il faut que l'ennemi soit Geist, d'infliger quelques dégâts sans test. Voilà. Alors, la capacité d'Agatha Crane, c'est de jouer des événements sort ou perspicacité depuis la pile de défausse à la fin de son tour. Et ces événements, il faut les payer. C'est pour ça que... Alors je vais fermer un peu les onglets au fur et à mesure. C'est pour ça que dans le deck, il y a Prophétique, donc un soutien de niveau 3 qui coûte 3.
Utilisation de ressources. Reconstituer ces ressources au début de chaque round. Les ressources sur prophétique peuvent être dépensées pour payer des cartes chance, sort ou esprit. Donc là, ce qui nous intéresse sont les cartes sort, et aussi, lors d'un test de compétence sur une carte chance, sort ou esprit, dépensez une ressource de prophétique, vous gagnez +1 votre valeur de compétence pour ce test. Donc ça vous aide à payer les cartes ou à réussir les tests. On a également Robe de la Nuit Éternelle, un soutien qui occupe un emplacement de corps, réaction. Quand vous jouez une carte sort, inclinez la Robe de la Nuit Éternelle, réduisez de 1 le coût de cette carte, et ça a 2 points de vie. Donc, prophétique peut fournir 2 ressources, et ou +2, vous choisissez la combinaison, et Robe de la Nuit Éternelle, c'est une économie de ressources. Alors, j'ai pas mis la Robe de la Nuit Éternelle de niveau 2, parce qu'au niveau 2, l'avantage, c'est que jouer la carte ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Mais là, on est dans un deck de combattants, donc la plupart des sorts, ça sera des sorts de combat qui ne provoquent pas d'attaque d'opportunité. Voilà. Dans le deck, il y a, alors je sais plus combien, 2 copies de Diana Espérance. Bon, pour moi, c'est un classique dans les decks mystiques. Souvent, les decks mystiques que je fais, soit ils utilisent des soutiens sorts avec des charges, et dans ce cas-là, Twyla Catherine Price pour recharger les soutiens, on verra ça dans un futur deck. Soit ils utilisent des événements, et dans ce cas-là, Diana Espérance pour rejouer à répétition les événements. Là, l'événement, en l'occurrence, c'est l'âme spectrale. Donc ça coûte 2. Alors 2, par exemple, ça va être l'économie de robe de la nuit éternelle, et une ressource de prophétique. Et prophétique vous donnera en plus un +1. Donc, combattre, ajoutez votre volonté à votre valeur de compétence pour cette attaque. Immédiatement avant cette attaque, vous avez le droit d'engager l'ennemi attaqué. Cette attaque inflige +1 dégâts, plus de dégâts à la place si l'ennemi est non élite. Si un symbole a été révélé lors de cette attaque, renvoyez l'âme spectrale dans votre main à la fin de votre tour. Ok. Alors, niveau 2, est-ce que c'est... Tiens, c'est bien qu'il y ait le nom en anglais et pas en français. Bon. Niveau 2, est-ce que c'est nécessaire? Je sais pas. Donc, voilà. Alors, Agatha Crane, elle n'a que 1 de valeur de combat. Donc, en fait, quand elle attaque à l'âme spectrale, volonté plus force, ça fait que 5. Mais encore une fois, prophétique, ça la fait passer à 6. Et il y a d'autres boosts possibles. Dans ce deck, on a l'encre animée boostée, j'allais dire quasiment à fond, en l'occurrence. Voilà. L'encre animée, quand je vais lire ça, donc de base, c'est une carte qui occupe un emplacement de corps, personnalisable. Quand vous achetez l'encre animée, choisissez une compétence et entourez-la sur sa feuille d'amélioration. Utilisation 3 charges. Retirez une charge de l'encre animée au début de chacun de vos tours. S'il n'y a pas de charge sur l'encre animée, défaussez-la. Vous gagnez +1 à la ou aux compétences entourées. Voilà. Et concrètement, la première compétence entourée, c'est la volonté. Donc elle va avoir +1 en volonté. On coche aussi encre imprégnée. Donc l'encre animée entre en jeu avec 2 charges supplémentaires, donc un total de 5, et occupe un emplacement d'arcane au lieu d'un emplacement de corps, vu que dans l'emplacement de corps, il y a déjà Robe de la Nuit Éternelle. On coche aussi encre surnaturelle qui permet d'entourer la compétence de force. Donc à ce stade-là, Agatha Crane a un +1 en volonté, un +1 en force, et la lame spectrale, donc c'est du 5+2, elle combat avec 7 de valeur de compétence. Image macabre pour 3 XP, l'encre animée gagne réaction après avoir révélé un pion KO et affichant un symbole. Inclinez l'encre animée, placez une charge sur elle. Je suis en train de bugger, de me dire est-ce que c'est vraiment... Bon, de temps en temps vous allez révéler des pions KO. Alors je vais modifier un petit truc. En fait j'étais parti du principe que vous alliez remplacer des
que vous alliez remplacer plein de pions, mais bon. Enfin disons, je suis pas sûr que ce deck révèle beaucoup plus de pions symboles que d'autres. Alors, c'est lequel? C'est Image Macabre. Voilà, on va faire une petite inversion. Voilà. Hop. Donc, Image Macabre, on peut le recharger. Et Vibration, l'encre animée octroie +1 supplémentaire à la aux compétences entourées et -1 à celles qui ne le sont pas. Donc on se retrouve avec une carte qui occupe un emplacement d'arcane qui a 5 charges. On retire une charge au début de chacun de ses tours et s'il n'y a pas de charge, on la défausse. On a +2 en volonté et +2 en force. Et -1 en intelligence et -1 en agilité. Donc Agatha Crane devient 6, 3, 3, 2. 6, 3, 3, ouais ça doit être ça. Et donc quand elle utilise l'âme spectrale, elle attaque avec une valeur de compétence de 9. 10 avec prophétique. Voilà, et elle a également l'atamé spirituel. Lors d'un test de compétence sur une carte sort, inclinez l'atamé spirituel, vous gagnez +2 à votre valeur de compétence pour ce test. Voilà l'âme spectrale jusqu'à 11 voire 12 de valeur de compétence. Ou alors, action, incliner la tamée spirituelle, combattre, vous gagnez +2 en force pour cette attaque. Sachant que vous avez 3 de base, vous pouvez combattre à 5. Voilà. Bon, sachant que les deux capacités demandent d'incliner la carte, donc c'est pas cumulable. Ok, et le reste des cartes... Pendule en cristal. Vous gagnez +1 en volonté. Réaction, après qu'un test de compétence dans votre lieu a débuté, inclinez le pendule en cristal, nommez un nombre. Si ce test échoue ou réussit avec une différence égale à ce nombre, piochez une carte. Comme je le disais tout à l'heure, vous allez de temps en temps sceller un pion sur l'Ocula Obscura. Et ce pion, c'est celui que vous allez piocher à votre prochain test. Donc, vous faites un test pendant la phase du mythe, vous piochez un 0, vous réussissez votre test, le 0 est attaché à Ocula Obscura. Début de votre tour, vous voulez combattre un ennemi, vous savez que vous allez avoir un 0 attribué à ce test de compétence. Donc vous regardez votre valeur de compétence, valeur de compétence de l'ennemi, vous voyez l'écart, et c'est le degré d'échec. A priori, si vous échouez, vous n'attaquez pas, ou donc plutôt le degré de réussite. Et vous dites ce nombre, par exemple vous dites je vais réussir de 3. Et vous faites l'action, vous réussissez effectivement de 3, et donc vous piochez une carte, voilà tout simplement. Sac à dos de niveau 2, pour tutorer les cartes, la tamée spirituelle, l'Oculus Mortum, il est pas objet, bon. Surtout l'Ocula Obscura et le pendule de cristal, et aussi la robe de la nuit éternelle, voilà. Allié d'Ayana Espérance, on en a parlé. Initié aux arcanes, on a quand même, je sais plus combien, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14. On a 14 cartes dans un deck de 35 cartes, donc un petit peu plus d'un tiers des cartes. Donc l'initié aux arcanes, statistiquement, ça vous fait piocher une carte par tour. Voilà. Prophétique, on a parlé charisme, vous avez 2 alliés différents, voilà. Chasseur de reliques pour cumuler Ocula Obscura et pendule en cristal. Dans le vif du sujet, je le mets dans plein de decks. Chapelet de malédiction, pour moi c'est devenu un... C'est un peu tôt pour dire que c'est un classique, mais je trouve que c'est une carte intéressante et polyvalente. Échapper automatiquement à un ennemi non élite, et placer une fatalité sur lui, il ne peut pas subir de dégâts pour le reste du round, découvre un indice dans votre lieu. Ça permet de trouver un indice, d'aider l'enquêteur, ça permet d'échapper à un ennemi. La fatalité, évidemment on la place pas à la légère, on se demande si vraiment l'évasion automatique vaut le coup. Je sais pas, voilà, il y a une maigre bête de la nuit chasseresse dans le lieu, et
au prochain, quoi qu'il arrive à la prochaine phase de mythe, on avance, plutôt que de dépenser les actions pour lui infliger 4 dégâts, plutôt de tenter l'évasion, hop, on fait ça. Et sinon, si cet ennemi non élite a au moins une fatalité sur lui, il est vaincu, gagne une ressource pour chaque fatalité qui était sur lui, et voilà, il y a un cultiste qui va faire avancer l'intrigue à la prochaine phase du mythe, et on s'en débarrasse vite fait. Et si c'est alors je sais jamais comment ça s'appelle, le mage du culte, magicien du culte, potentiellement il avait déjà 2-3 fatalités sur lui, et ça permet de gagner quelques ressources. Voilà. Demander un service, si en jeu vous avez l'initié aux arcanes et que vous voulez jouer Diana Espérance, c'est très pratique. Drainer l'essence, Agatha Crane n'a que 6 points de vie. Alors elle peut encaisser un petit peu avec la robe et un petit peu avec Diana Espérance. Mais là voilà, discussion, donc pas d'attaque d'opportunité. Choisissez un ennemi dans votre lieu et effectuez un test de volonté de difficulté X, X étant la valeur de combat de l'ennemi choisi. En cas de réussite, déplacez un dégât de votre investigateur vers l'ennemi choisi, jusqu'à 2 dégâts à la place si l'ennemi choisi est non élite. Donc vous avez affaire à un ennemi qui par exemple est 2-2-2, test de volonté de difficulté 2. En cas de réussite, vous soignez de 2 et vous tuez l'ennemi. C'est un sort, ça se joue depuis la défausse. Justement, éclipse sanglante. Ça coûte 1. Subissez 2 dégâts en tant que coup supplémentaire pour jouer l'éclipse sanglante. Combattre. Cette attaque utilise la volonté au lieu de la force. Vous gagnez plus de volonté et infligez plus de dégâts pour cette attaque. Donc, dans un premier temps, combat avec éclipse sanglante, à volonté plus 2. En cas de réussite, vous infligez 3 dégâts, donc ça, vous allez le faire, je sais pas, par exemple, sur un ennemi 3-3-3, ou voilà, un ennemi élite qui a beaucoup de points de vie. Et puis, derrière, vous avez drainé l'essence pour vous débarrasser des 2 dégâts que vous venez de vous infliger. Lame spectrale, j'en ai parlé. Murmure d'apocalypse. C'est une discussion. Alors, j'ai pas de tenue élégante dans le deck. Bon, encore une fois, je pense qu'en volonté, elle sera assez bonne une fois qu'elle sera installée. Et puis, encore une fois, l'Ocula Oscura, si vous avez scellé un pion non symbole qui n'est pas trop mauvais parce que vous avez réussi un test avec ce pion-là plus tôt, vous faites vos tests de discussion peut-être un peu plus durs. Et si vous savez pas quel pion vous allez piocher, là c'est peut-être le moment de jouer votre lame spectrale. En tout cas, Murmure d'Apocalypse, ça coûte 3, discussion. Choisissez un ennemi non faiblesse dans votre lieu et effectuez un test de volonté de difficulté 3. Augmentez de X la difficulté de ce test, X étant la valeur d'horreur de cet ennemi. En cas de réussite, cet ennemi est vaincu, ou infligez-lui 3 dégâts à la place s'il est élite. En cas d'échec, placez une fatalité sur cet ennemi. Donc même remarque sur le fait que vous savez quel pion vous allez piocher, donc grâce à Ocula Obscura. Donc cette carte-là, vous la jouez au moment où vous pensez que c'est assez sûr. Et puis, je reviens sur la maigre bête de la nuit chasseresse. Tiens, justement. Je vais l'afficher. Voilà, par exemple, elle a une valeur d'horreur de 1. Donc c'est un test de difficulté 4. Bon. Et ça vous permet en une action de le vaincre. Et s'il est élite, 3 dégâts... Allez, je vais prendre l'exemple de la boîte de base. Qu'est-ce qu'il y a comme ennemi élite ? Ouais. Le problème des ennemis élites, c'est qu'ils ont ils peuvent avoir une valeur d'horreur élevée. Donc voilà, faut voir quelle est la difficulté du test et faut voir aussi si vous savez déjà quel pion vous allez piocher. Et au passage, un truc que je mentionne maintenant tant que j'y pense, Agatha Crane, en fin de tour, elle vous permet de jouer le sort de votre choix dans la pile de défausse. C'est pas comme l'amulette de Wendy Adams qui vous limite à ce qu'il y a au-dessus de votre défausse. Donc là, si à la fin de votre tour l'ennemi n'est toujours pas vaincu, vous regardez dans votre défausse quelle est la meilleure carte.
quelle est la carte la plus fiable. Si l'ennemi a 3 points de vie, éclipse sanglante, voilà. En cas de réussite, c'est 3 dégâts. Si l'ennemi est non élite et qu'il a une faible valeur de combat, par exemple un ennemi de 2-2, ça sera plutôt drainer l'essence à jouer depuis la défausse. Si vous êtes très blessé, drainer l'essence. Si c'est un ennemi qui a plein de points de vie mais qui n'est pas élite, par exemple l'agglomérat de sphères, plutôt murmure d'apocalypse, etc. Voilà, par exemple, murmure d'apocalypse contre l'agglomérat de sphères. Voilà, agglomérat de sphères, il a une valeur d'horreur de 1, donc c'est un test de difficulté 4. En cas de réussite, que je relise bien, il est vaincu, alors qu'il a 6 points de vie. Donc en une action, vous pouvez vaincre un ennemi qui a 6 points de vie. Nier l'existence de niveau 5, je passe à un classique. Par exemple, vous vous êtes déjà pris 4 dégâts, vous attaquez un ennemi qui a une valeur de dégâts de 2 et qui a riposte, par exemple, peu importe qui. Donc vous faites une attaque, vous vous ratez, l'ennemi devrait riposter, ses dégâts devraient vous vaincre, vous jouez nier l'existence, vous ne vous prenez pas les 2 dégâts et vous vous soignez de 2 dégâts, par exemple. Ou alors une carte vous dit vous perdez 3 ressources, vous dites non, je perds pas 3 ressources, je gagne 3 ressources. Voilà, chose comme ça. Tempête d'esprit de niveau 3, vous combattez à volonté plus 2. Si vous réussissez, vous infligez 3 dégâts à chaque ennemi dans le lieu de l'ennemi attaqué. Si un symbole blablabla est révélé, vous infligez 2 dégâts à chaque investigateur dans le lieu. Encore une fois, s'il y a un pion scellé sur Ocula Obscura, vous le savez si vous allez infliger 2 dégâts à tout le monde. Et pareil, si c'est dans votre défausse, que à la fin de votre tour il reste 2 ennemis dans votre lieu, vous jouez ça depuis votre défausse. Et voyage astral, événement qui coûte 3, se déplacer. Déplacez-vous vers n'importe quel lieu révélé et révélez un pion chaos pris au hasard dans la réserve du chaos. Si un symbole, crâne, cultiste, tablette, chose ancienne ou tentacule est révélé, vous devez défausser un soutien, objet ou allié que vous contrôlez. Si vous ne pouvez pas, subissez un dégât. Téléportation en fin de partie, pour aller dans le lieu dans lequel il faut abandonner ou finir le scénario. Et puis vous en avez 2 exemplaires dans votre deck. Enfin, vous en avez un exemplaire, donc vous pouvez le jouer 2 fois. Une fois depuis votre main, une fois depuis votre défausse. Carte compétence, la seule, c'est analyse en 2 exemplaires. Après avoir révélé un pion KO pour ce test de compétence, vous avez le droit de placer un de vos indices sur votre lieu pour annuler ce pion KO, le remettre dans la réserve du chaos et en révéler un nouveau. Et vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Alors, des indices, il n'y en aura pas beaucoup, mais peut-être une fois de temps en temps l'Oculus Mortum. Vous ratez une attaque, l'ennemi riposte, voilà, vous avez un indice. Et de temps en temps le chapelet de malédiction. Et analyse vous donne un +1, vous permet de remplacer un pion KO par un autre pion KO. Le remplacement, idéalement ça vous permet de réussir le test. Le remplacement déclenche la capacité d'Attack Rain et aussi déclenche Oculus Mortum. Ce nouveau pion, si par exemple vous remplacez l'échec automatique par un -2 et que vous réussissez avec le -2, le -2 est scellé sur Ocula Obscura et ça vous permet de savoir ce qui vient. Voilà, je pense que j'ai fait le tour du deck. Alors, le deck de début de campagne. 3 XP grâce à Dans le vif du sujet. Alors, on commence avec le lexique occulte. Je l'ai déjà mentionné plein de fois, j'adore cette carte. Mais en fait, je l'ai pas gardée. Je pourrais. C'est vrai qu'on pourrait faire un deck Attack Rain
qui conserve le lexique occulte. Alors elle n'a pas accès à la version niveau 3, mais elle pourrait pendant toute la partie utiliser la version niveau 0. Voilà. Et les rituels de sang sont des sorts, les rituels de sang peuvent s'attacher à Diane Espérance. C'est pas ce que j'ai choisi. Oculus Mortum, il reste pendant toute la campagne, pareil pour Spécimen surnaturel, pareil pour le pendule de cristal. On commence avec 2 copies de l'encre animée, et il faudra progressivement cocher les cases pour l'améliorer. Robe de la nuit éternelle, sac à dos non amélioré. Les 3 XP, c'est pour Diane Espérance. Alors j'ai pas recalculé, mais 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Bon. Voilà, encore une fois, un tiers de votre deck, c'est des événements sorts. Initié aux arcanes. Alors, une copie d'affiné, un événement qui coûte 3, ravitaillement ça se tuteur avec sac à dos. Double, en tant que coût supplémentaire pour jouer affiné dépense inaction. Cochez immédiatement une case sur une fiche amélioration d'une carte personnalisable que vous possédez, même si elle n'est pas en jeu, une fois max par partie pour chaque investigateur. Donc, pour 3 ressources et 2 actions, vous cochez une case sur l'encre animée pour améliorer plus vite l'encre animée et être plus efficace plus rapidement dans la campagne. Voilà. 2 fois creuser trop profondément, pour du gain d'XP pour toute l'équipe. Alors, oui, c'est un deck pour duo, comme la plupart de mes decks. Je n'ai pas réfléchi à qui mettre en duo. Alors si c'était possible, je dirais Agatha Crane combattante en duo avec Agatha Crane enquêtrice, mais bon, c'est pas possible. Mais il n'y a pas de carte qui synergise particulièrement avec un investigateur ou un autre. Demander un service, je l'ai déjà mentionné dans le deck fin de campagne, pareil pour Renaissance. Lame spectrale, on commence avec la version niveau 0. Murmure d'Apocalypse, on garde. Nier l'existence, on commence avec la version niveau 0. Tempête d'esprit, on commence avec 2 copies de la carte de niveau 0. Une copie de voyage astral, 2 copies d'analyse. Donc c'est le genre de deck où la majorité des cartes, c'est on la garde ou on l'améliore au niveau supérieur. Et justement, les améliorations. Alors, on commence par le charisme, parce que Diane Espérance est vraiment indispensable, quoi. L'idée, c'est quand même rapidement d'avoir en jeu Diane Espérance avec la lame spectrale attachée dessus, pour pouvoir utiliser l'âme spectrale à chaque tour, pour pouvoir à chaque tour infliger 2 voire 3 dégâts en une attaque. Et l'effet de l'âme spectrale aussi, c'est l'intérêt, c'est l'enquêteur pioche l'ennemi, en une action, la combattante engage l'ennemi et l'attaque. Ça arrive de temps en temps, dans une partie, je me dis, ça va, le combattant, il va pas se rater, je peux attaquer l'ennemi pendant qu'il est engagé avec l'investigateur, avec l'enquêteur, et de temps en temps je me rate, et de temps en temps, d'un coup j'inflige 3 dégâts à l'enquêteur qui se retrouve très bas en santé. Voilà. Donc oui, dès le départ, on essaie d'avoir simultanément l'initié aux arcanes pour aller chercher les sorts, et Diane Espérance pour utiliser un sort à répétition. Très rapidement aussi, on remplace une copie de Tempête d'Esprit par Prophétique. Parce que si on regarde le coût des cartes, allez, je vais faire un petit calcul rapide, 4, 34, 50, 61, 65... Donc 65, 15, 23, 33, 34. 65 divisé par 34, ça fait plus de 1,5. Voilà. Moi, schématiquement, c'est à peu près à cet endroit-là que je fixe la limite entre deck pas cher et deck plutôt cher. C'est quand le coût moyen des cartes, c'est 1,5. Parce qu'on gagne qu'une ressource par round. Donc, si la valeur moyenne des cartes c'est 1, comme vous gagnez une ressource par round, ça veut dire que, en gros, en moyenne, à chaque round, vous pouvez jouer une carte. Bon, évidemment, faut regarder si on a du gain de ressources ou pas.
Là, on a peu de gains de ressources. On a chapelet de malédiction et je crois que... Oui, et c'est tout pour le moment. Demander un service, c'est de l'économie plutôt de ressources. Donc voilà, c'est pour ça que prophétique va bien aider rapidement. Le chasseur de reliques, c'est pour avoir la combo Ocula Obscura et Pendule en cristal, qui normalement fait quand même piocher rapidement. Alors à noter, le deck chercheur, j'ai mis apprentissage forcé pour avoir un deck de 50 cartes. Là non, je garde le deck de 35 cartes. Et puis ce que je disais dans la vidéo sur cette investigatrice, je disais avec sa capacité, comme les cartes, on les retire du deck, on va affiner son deck. Mais ben voilà, là je voulais avoir un deck quand même assez resserré pour avoir de bonnes chances de piocher rapidement mes combos. Et c'est vrai que au final il y a, je crois que j'ai dit 13 événements sorts. Je crois qu'il n'y a aucun événement perspicacité. Non, ça veut dire que la capacité d'Agatha Crane, on peut l'utiliser au maximum 13 fois. Et si vous l'utilisez 13 fois, vous n'avez plus de sort à attacher à Diane Espérance. Mais bon, donc en fait plutôt 12 fois. Mais quand même 12 fois, à 12 reprises, jouer une action sans dépenser d'action pendant vos tours, c'est quand même déjà vraiment un beau bonus. Je disais donc... oui... Affiner, alors affiner ça fait économiser quelques points d'expérience, mais quelques points d'XP, ouais, quelques points d'expérience, ok. Mais la deuxième copie de Diana Espérance, c'est vraiment indispensable au deck. Voilà, comme je l'ai dit, j'ai fait un deck de seulement 35 cartes, alors que j'avais la possibilité de le faire de 50 avec apprentissage forcé, parce que je veux une bonne densité de mes meilleures cartes. Donc voilà, c'est aussi pour ça, si vous regardez les cartes en un seul exemplaire, il y a Voyage Astral, Tempête d'Esprit, Atamé Spirituel qui est unique. Ah non, je dis des bêtises. Atamé Spirituel et Oculus Mortum, parce que... alors Oculus Mortum est unique, parce que on en veut un exemplaire dans chaque main. Prophétique, parce que bon, ça coûte 3 XP. Alors certes, ça serait bien d'avoir les deux, mais bon, c'est 3 XP et 3 ressources, mais sinon, toutes les autres cartes sont en double. Voilà, pour pas devoir attendre énormément de temps pour avoir la copie de, je sais pas, Chapelet de Malédiction par exemple. Voilà. Donc on double Diane Espérance. On améliore le sac à dos, parce que Ocula Obscura c'est quand même vraiment une carte importante, entre autres cibles du sac à dos. Et alors oui, les améliorations de je vais y arriver, de l'encre animée, donc 1, 2, 3 et 4. Alors je vérifie. Encre surnaturelle. Non, je me suis planté, c'est Image Macabre que je veux en dernier. Voilà. Je disais donc les 4 améliorations. Je vais y arriver. Alors attendez. Je me suis planté quelque part en faisant mes copier-coller. Parce qu'il y a 2 copies d'Image Macabre. Voilà. Oui, les améliorations de l'encre surnaturelle, je les ai mises là, mais concrètement, par exemple la première, elle coûte 2 XP. Si, avant d'être à cette ligne-là, vous avez joué 2 fois affiné, vous avez déjà coché les 2 cases. Si vous l'avez joué 3 fois, vous avez commencé à cocher encre surnaturelle. 4 fois, vous avez déjà fini de cocher encre surnaturelle. Donc l'idée, c'est plutôt l'ordre de ces améliorations. Si vous pouvez cocher les cases plutôt sans dépenser d'XP, grâce à affiner, faut pas hésiter à le faire. Voilà, mais dans un premier temps, donc encre imprégnée, c'est pour c'est pour basculer la carte de l'emplacement de corps à l'emplacement d'arcane, parce que dans l'emplacement de corps, on a la robe qui diminue le coût des sorts.
La carte est excellente, je trouve, dans ce deck, mais si elle fait se priver de la robe de la nuit éternelle, c'est gênant. Bon, en plus de base, elle a que 3 charges, donc on la joue. Alors que je lise bien... round N, vous la jouez avec votre première action, vous avez le bonus, pour vos actions 2 et 3. N plus 1, vous retirez la charge, vous avez toute votre tour avec... Enfin, vous avez encore 3 actions. Puis N plus 2, vous retirez la deuxième charge. N plus 3, vous retirez la troisième charge, et hop, c'est défaussé. Et vous n'avez plus vos bonus. Là, vous gagnez 2 charges, et donc 2 rounds d'utilisation de plus. Creuser trop profondément, remplacé par éclipse sanglante, à un moment donné, gagner de l'XP en plus, c'est bien, mais c'est mieux d'être efficace. Encre surnaturelle, ça vous permet de booster également votre force. Donc à ce stade-là, quand vous jouez l'âme spectrale, vous avez un plus 2. Donc 4 de base, plus 1, plus 2, plus potentiellement le pendule en cristal. Ça vous fait un total de 8, si je dis pas de bêtises. Et les bonus possibles avec prophétique. Le bonus en force, éventuellement, contre un petit ennemi, je sais pas, genre une nuée de rats, vous combattez à la tamée spirituelle. Donc 1 de base, plus 2, ça fait 3, et le plus 1 de l'encre surnaturelle, vous combattez à 4 contre 1. Bon, ça se tente. Vibration. Donc vibration, ça vous augmente volonté et force d'un plus 1 additionnel. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai perdu un peu le compte, c'est 10, 9 ou 10 de compétences quand vous attaquez à la lame spectrale. Et puis vous diminuez votre intelligence et votre agilité. Ça va être gênant que si vous piochez une carte traîtrise qui vous fait tester une de ces 2 compétences. Et donc, dernière amélioration, l'image macabre qui permet de recharger les charges si vous révélez un pion KO symbole. Voilà, donc vous avez 5 au bout de 5 rounds, la carte est défaussée parce qu'elle n'a plus de charge. Vous avez 5 rounds pour révéler un pion symbole. Donc même si avec le spécimen surnaturel vous allez annuler les pions symboles les plus négatifs, à un moment donné, vous piochez un crâne, vous réussissez vous réussissez malgré le crâne, vous remettez une charge sur l'encre surnaturelle. Vous révélez le signe des anciens, ça vous fait un plus 2, vous choisissez de pas l'annuler. Voilà. Tempête d'esprit, on la passe au niveau 3 pour infliger 2 dégâts de zone, 2 dégâts à chaque... pour passer de 2 dégâts à chaque ennemi à 3 dégâts à chaque ennemi, ok. Nier l'existence, on l'améliore, parce que le principal intérêt c'est quand même d'annuler l'effet négatif, annuler la perte et avoir le gain en plus, c'est la cerise sur le gâteau, mais à 5 XP, 5 XP, ça fait cher. Ah oui, il y a un truc, j'ai dit une bêtise tout à l'heure, quand je comptais le nombre de fois où on pouvait utiliser la capacité d'Agatha Crane, j'ai surestimé, parce que sa capacité, il faut qu'on puisse jouer le sort. Par exemple, chapelet de malédiction, pas de problème, drainer l'essence, pas de problème, donc ça fait 4, 6, 8, 10, 11, 12, voilà, mais justement, nier l'existence, on ne peut le jouer qu'en réaction, donc nier l'existence ne peut pas être joué depuis la défausse. Voilà, petite remarque au passage. Donc sa capacité, on va l'utiliser maximum 11 fois dans la partie, ce qui est déjà bien. Et je me rends compte que j'ai fait une erreur. Ah non, c'est moi qui ai sauté la ligne. Oui, pendant les améliorations de l'encre animée, à un moment donné, on remplace le lexique occulte par la tamée spirituelle. Donc on remplace une carte
qui fournit des événements sorts qui peuvent faire piocher, gagner des ressources ou infliger des dégâts sans test, mais en payant des ressources, on remplace par une carte qui soit vous fait combattre à 3 de force, plus autre bonus passif, soit vous booste vos tests de compétences pour n'importe quel test sur un sort. Voilà, comme je l'ai dit, j'ai pris le parti de privilégier la tamée spirituelle pour pour les bonus sur tous les tests. Atamée spirituelle, ça vous aide à réussir drainer l'essence, éclipse sanglante, lame spectrale, murmure d'apocalypse, tout ça. Alors que le lexique occulte, j'adore, mais il faut quand même avoir les ressources pour qu'il soit bien efficace. Et surtout aussi, le lexique occulte, j'adore, mais il est quand même largement plus efficace au niveau 3 qu'au niveau 0. Et donc, dernière amélioration, lame spectrale au niveau 2, parce que récupérer la carte en main, comme on a Diana Espérance dans le deck, je pense pas que ça soit si important. À noter un truc, Diana Espérance dans ce deck, il n'y a rien pour la recharger en secret. Donc elle est utilisable 3 fois. Elle est utilisable 3 fois. Si tout se passe bien, elle va permettre de réussir 3 attaques avec la lame spectrale. Et une fois qu'elle a plus de secret, on peut se dire, tiens, je vais utiliser demander un service pour la renvoyer dans ma main, peut-être récupérer peut-être tutorer dans mon deck l'autre exemplaire et le faire rentrer en jeu gratuitement. Donc pour une ressource, vous remplacez un exemplaire par l'autre exemplaire, ou quelque part vous rechargez l'exemplaire en jeu de 3 secrets. Mais le truc, c'est quand Diana Espérance quitte le jeu, la carte attachée est défaussée. Donc si en jeu vous avez Diana Espérance avec lame spectrale attachée, quand vous la remontez dans votre main, vous défaussez la lame spectrale. C'est pour ça qu'éventuellement, le fait que la lame spectrale remonte dans votre main, quand vous révélez un symbole pendant le test, ça peut être utile, surtout sur la dernière utilisation de Diana Espérance, parce que vous utilisez votre dernier secret, vous attaquez à la lame spectrale, vous révélez, un crâne, vous dites « Je sais que la lame spectrale remontera dans ma main à la fin du tour, donc je remonte Diana Espérance, la lame spectrale part dans la défausse, mais elle finira quand même par monter dans ma main. Donc prochain round, je rejoue Diana Espérance et je lui réattache lame spectrale. » Bon voilà. Voilà, alors je suis en train de me demander... J'ai joué un mystique qui utilisait lame spectrale, mais évidemment je me souviens plus lequel. Ah voilà. C'était Diana Stanley. Ah oui, Diana Stanley, elle n'avait pas le nombre amélioré de charge supplémentaire parce que ses emplacements d'arcane étaient déjà occupés, mais par contre elle avait la possibilité de ne pas retirer de charge. Et tiens, par curiosité je vais regarder. Donc que j'ai déjà mentionné, j'ai un tableur avec ma liste de decks et j'y note aussi leur performance. Sauf quand je le fais pas. Alors je suis quand même curieux, je vais aller chercher rapidement, de toute façon je couperai un petit peu au montage. Voilà, j'ai trouvé. Donc quel a été le résultat? Ah, campagne perdue au dernier scénario. Bon. Enfin bref. Donc je sais pas, est-ce que j'ai une petite conclusion à faire sur le deck? Ben non. Alors c'est vrai que combattre principalement avec lame spectrale quand on a un investigateur qui a seulement 1 de force, ça veut dire que la carte principale pour le combat dit vous combattez à volonté plus 1, schématiquement. Bon, c'est pas énorme, c'est pour ça que l'encre animée est là, mais quand même pour rappel, pendant un certain temps, si vraiment on a des ennemis coriaces, on a
le rituel de sang. On a quelques cartes qui permettent de gérer les ennemis sans avoir à réussir de tests de force. Enfin des tests de combat. Ouais. Alors quand même, donc Éclipse sanglante, on en a 2 copies. Ces 2 copies peuvent ensuite être jouées depuis la défausse. Ça veut dire qu'en tout 4 copies, ça veut dire un total de 8 dégâts qu'Agatha Crane doit pouvoir absorber. Robe de la nuit éternelle peut en absorber 1, donc 1 dégât. Diana Espérance, 2 dégâts, il y en a 2 copies, donc ça va faire on va dire 5 dégâts. L'initié aux arcanes, potentiellement, c'est une bonne façon de l'achever avant qu'elle fasse avancer l'intrigue. Bon. Si vraiment... Surtout, tenez par exemple, ça pourrait être une idée. Maintenant que j'y pense, vous jouez en duo avec... C'est vrai que j'aurais pu direct marquer ça. Vous jouez en duo avec Vincent Lee. Vous attachez Éclipse sanglante à Diana Espérance. Chaque tour, vous vous infligez 2 dégâts. Et Vincent Lee, alors, quand ça s'appelle soutien, je crois, appréciable. Vincent Lee, il vous soigne d'1 dégât par round. L'autre dégât, il le met sur soutien appréciable est soigné automatiquement. Il vous file des... en convalescence, ça fait des bonus de +2 pour quand vous jouez l'âme spectrale. Voilà, c'est une piste. Bon, alors deck non joué, c'est pas le deck que j'ai le plus hâte de jouer, donc je sais pas si je vous le présenterai un jour en vidéo. Bon, je vais m'arrêter là. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à faire des commentaires. La prochaine vidéo, c'est Michael McGlenn. Michael McGlenn que j'ai commencé à jouer. Mais... alors lui, je me suis arrêté à cause d'un bug et je vais regarder rapidement, je vais essayer de me souvenir lequel c'est. Voilà, c'est ça. George et Michael contre les cultistes. Ah oui, il faut que je recommence. Tiens, ça sera peut-être mes prochains enregistrements de parties. Bref, donc, voilà pour aujourd'hui. Prochaine vidéo, je pense, dans 2-3 jours, Michael McGlenn, ensuite Gloria Goldberg, et pour finir, justement, George Barnaby. Voilà. Bon, d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.